inconditionnel de la revue de presse. Un plaisir de vous retrouver ce lundi. Bonjour. Décennie de gouvernance audacieuse. Patrice Talon aborde la dernière ligne droite. Dans sa parution de ce lundi 18 mai 2026, le journal Le Territorial fait le point et remarque qu'après 10 ans de gouvernance marquée par des réformes audacieuses qui ont complètement changé le Bénin sur tous les plans, le président Talon s'apprête à passer le témoin. Dans la même ligne, Jack Pata acclame Patrice Talon, meilleur architecte du Bénin depuis 1960. Le canard revient sur les grandes actions marquantes du gouvernement Talon. À travers sa manchette, le mandat de Patrice Talon bouclé, un autre journal, La Tribune de la Capitale, rappelle que, inscrit au PAG2 du président sortant, le projet de reconstruction du stade Charles de Gaulle de Porto Novo fait partie des chantiers structurants qui bouclent le cycle des investissements des 10 ans du président Talon. Le journal Libération a suivi les derniers échanges de Patrice Talon avec ses ministres. Vous allez me manquer, a confessé le président à ses ministres. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Ce sont d'autres propos du président Talon qui inspirent ce titre au journal Le Télégramme. L'adieu de Patrice Talon à son gouvernement. Patrice Talon assume le courage des réformes difficiles, constate la boussole. Ami du bout des ondes, pendant que l'informateur est dans les coulisses des tractations pour la formation du gouvernement, les nouvelles du jour, également au cœur des mêmes informations, signalent que les tractations s'intensifient autour de la formation du premier gouvernement. Plusieurs jeunes leaders politiques compétents pourraient intégrer le nouveau gouvernement, souffle le journal. Le soleil bénin s'extasie. Les premiers choix forts de Romuald Wadaï. Selon le soleil bénin, le nouveau président fait le choix de la compétence, de la jeunesse et de l'inclusion. Pour Matin Libre, Wadaï s'engage à aller plus loin. Au dire du canard, dans le secteur de la santé, bâtir un système sanitaire résilient est un défi du septennat de Romuald Wadaï. Amis de la plume et du papier, certains médias reviennent ce lundi matin sur le positionnement de la force Cori pour un Bénin émergent sur l'échiquier politique national. Dans les colonnes de Jack Pata, la force Cori pour un Bénin émergent FCBE justifie son basculement vers la mouvance présidentielle. Allons vers une information plus ouverte et plus sociale. Mobilité urbaine, Bénin Taxi, le gouvernement approuve le rapport de clôture. Matin Libre a suivi cette information. Le gouvernement clôture donc une réforme qui a transformé le Bénin, opine le matin. Et puis, parlons éducation. CEP 2026, c'est dans quelques jours. La consultation des numéros de table désormais disponible sur la plateforme EducMaster. L'annonce est dans les colonnes du journal Jack Pata. Le journal Jack Pata exhorte donc les parents à consulter la plateforme EducMaster. Avec le Chasseur Info, nous parlons toujours éducation. Le Chasseur Info annonce réforme dans l'enseignement au deuxième cycle à l'université d'Abomey-Calavi, les formations master transférées aux facultés dès 2026-2027. À Porto Novo, le Soleil Info rapporte le démantèlement d'un réseau de vol et de recel. Les forces de l'ordre ont pu mettre la main sur 770 téléphones, 6 tablettes. Et puis, à cette occasion, 25 suspects ont été arrêtés, explique le Soleil Info. Parlons sport, Coupe du monde U20 féminine, le Bénin hérite du groupe A, pays organisateur, informe le Télégramme. Les nouvelles du jour complètent que les Amazones du Bénin intègrent un groupe relevé avec l'Argentine, la Pologne et le Mexique. Dans la sous-région, nous allons en RDC et en Ouganda avec TV5 Monde Info. Ebola, une urgence internationale selon l'OMS. Dans les colonnes de TV5 Monde Info, l'OMS
L'Organisation mondiale de la santé explique que on est face à une épidémie du virus Ebola en Ouganda et en RDC. Près de 90 morts recensés et des dizaines de personnes mises en quarantaine. Et c'est sur cette information santé que se referme la revue de presse que de la fidèle Tamandao Agossa, l'œil féminin des médias. Je vous remercie d'avoir suivi. À demain.